Un lifting du tiers moyen peut durer environ 1 heure et demie selon les besoins de la procédure. Avant l'intervention, la région à traiter sera nettoyée et anesthésiée. La procédure sera fort probablement exécutée sous anesthésie générale, impliquant que vous serez endormi. Un lifting du tiers moyen peut être exécuté utilisant une variété différente d'incisions et de techniques chirurgicales. Par exemple, certains chirurgiens peuvent opter à faire des incisions dans la paupière inférieure. Cependant, l'approche endoscopique est de plus en plus pratiquée. Avec cette approche, le chirurgien réalise quelques petites incisions dissimulées dans le cuir chevelu. On introduit dans une des incisions un endoscope, un tube mince muni d'un système d'éclairage servant à voir à l'intérieur du corps. Afin d'accéder aux dépôts de gras qui seront soulevés pendant la procédure, le chirurgien peut utiliser des forceps pour décoller les tissus sous-jacents. En poursuivant vers la bouche, il soulève soigneusement le tissu, créant une petite cavité dans le tiers moyen du visage. En utilisant un écarteur, le chirurgien exposera l'intérieur de la bouche et fera 2 petites incisions le long du rebord marginal de la gencive. Comme auparavant, utilisant des forceps, il élève soigneusement les tissus inférieurs du tiers moyen du visage, ouvrant la région entre les incisions supérieures et inférieures. Le chirurgien fera des sutures de suspension dans les dépôts de gras qui ont migré du haut vers le bas avec les années. En filetant les sutures par l'incision au niveau de la ligne de contour de la chevelure, le chirurgien soulève les dépôts de gras et les suspend dans une position plus élevée. Ainsi, le chirurgien rétablit des contours doux et ronds au milieu du visage. Lorsque le chirurgien conclut les rajustements nécessaires aux structures sous-jacentes, il peut opter pour l'installation d'un drain chirurgical sous la peau pour empêcher une accumulation de liquide lors de la guérison, bien que cette démarche ne soit pas typiquement nécessaire. Les incisions au niveau des lignes de contour de la chevelure et de la bouche seront alors fermées utilisant des sutures. Tandis que quelques chirurgiens préfèrent ne pas utiliser des bandages, d'autres peuvent appliquer un pansement ample ou de compression pour faciliter la guérison. Un pansement de compression est bien ajusté et aidera à réduire l'enflure en empêchant l'accumulation de liquide, aussi bien qu'il fournisse un confort et un support ajouté au cours de la guérison. Bien que des bandages lâches puissent être enlevés après plusieurs jours, les pansements de compression sont souvent portés pendant quelques semaines. Comme avec n'importe quelle procédure chirurgicale, vous éprouverez un peu de douleur, d'ecchymose et de l'inflammation. Les stigmates s'atténueront progressivement au cours des quelques semaines qui suivent la procédure. Si un drain chirurgical a été utilisé, il sera normalement retiré 1 jour après la chirurgie et les sutures non résorbables seront enlevées dans 7 à 10 jours. Vous vous sentiriez assez bien pour retourner au travail dans un délai d'1 à 2 semaines. Cependant, vous devriez éviter les activités ardues et ne pas forcer ou soulever du poids pour au moins 3 semaines afin de donner suffisamment de temps à votre corps de guérir. Vous commencerez typiquement à remarquer les résultats rapidement après votre chirurgie. Ceux-ci seront encore plus évidents 2 à 3 semaines après la procédure, alors que la totalité des ecchymoses et de l'inflammation s'est résorbée et que les tissus aient retrouvé toute leur souplesse. Puisque chaque individu guérit à un rythme différent, les résultats finaux peuvent continuer à se développer pendant plusieurs mois. Bien qu'un lifting du tiers moyen n'arrêtera pas le processus de vieillissement, il peut significativement réduire l'affaissement du visage, atténuer les rides du tiers moyen et vous redonner une peau ferme. Les résultats sont en règle générale durables et le bénéfice du lifting se fera sentir plusieurs années après.